Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour cette émission de la FEB TV. Nous allons continuer à parler start-up avec Rachid Nejar du Pool. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné cette fois-ci de Alban Ondrejec de la start-up Another Way, une start-up spécialisée en cyberdéfense et IA, c'est bien ça? Bonjour. Donc, Alban Ondrejec, votre start-up lutte contre l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'ingénierie sociale, c'est l'art d'escroquer les humains. Donc, précisément, pour le grand public, c'est tout simplement, en fin de compte, on s'aperçoit que la plupart des attaquants vont utiliser toutes les informations disponibles sur Internet. Donc, tout ce qui peut être publié à votre propos dans les interviews ou sur les réseaux sociaux, etc. À ce point, même notre interview, là, tout de suite, risque de vous poser problème, peut-être par la suite? Je n'espère pas, mais en tout cas, toutes les informations personnelles, savoir où sont vos lieux de vacances préférés, votre date de naissance, le nom de votre chien, etc., pourraient très bien être récupérés pour se faire passer pour vous. Donc, nous luttons contre ça pour vous dire voilà ce qu'on voit de vous, qu'un pirate pourrait voir de vous et comment il pourrait s'y prendre et surtout comment continuer à utiliser Internet de façon maîtrisée. Voilà, c'est de la pédagogie, de la protection de la pédagogie pour les entreprises et à tous les collaborateurs. D'accord. Et pourquoi avoir créé votre start-up en Bretagne? Alors déjà, parce que j'habite en Bretagne, certes, mais principalement aussi parce que le tissu breton et aussi rennais, où nous sommes principalement basés, a une forte connotation sur toutes les technologies, sur l'informatique. Il y a un vrai vivier de compétences là-bas, un vrai tissu économique. Et puis, comme vous le dites, on fait une solution de cybersécurité. Il y a le pôle d'excellence cyber. Il y a Madame la ministre des Armées qui est intervenue aussi en début de semaine, centre de commandement cyber à Rennes. Donc, c'est un vrai pôle d'excellence aussi cyber en Bretagne. Donc voilà, c'est vraiment la place où il faut être pour développer pour nous cette start-up. Et on l'a vu justement ce matin avec Cathy Lesage qui est aussi spécialisée dans la cybersécurité. Rachid Nejar, comment s'est passé l'accompagnement de Another Way du point de vue du pool? L'accompagnement, il a démarré comme avec tous les projets par la rencontre en fait de personnes. Voilà. Et donc Alban est venu nous voir, et puis on a connu aussi Philippe. Et ce qui était assez remarquable dans ce projet-là, alors l'univers de la cyber est très très vaste, ça cible beaucoup la protection de la donnée, la protection des informations, des équipements, des systèmes. Et Another Way venait avec une autre proposition de valeur sur un champ qui est aujourd'hui mal couvert, mal protégé, qui est en fait le facteur humain. Voilà, très important effectivement, et qui peut représenter une menace aussi importante parce qu'on a tous une vie numérique, que ce soit dans le milieu pro ou perso. Et donc voilà, ils sont venus nous voir avec leur projet. On y a cru tout de suite, à la fois sur la proposition de valeur. Ils avaient aussi comme atout quand même d'être deux cofondateurs avec des profils très complémentaires. Alban, il ne va pas le dire parce qu'il est modeste, hein, mais sur le plan technique, de par son expérience, ses compétences, c'est quand même une référence au niveau au moins national sur ces sujets-là. Philippe, lui, il a une expérience business, finance. Et donc, on avait déjà une équipe vraiment bien structurée pour démarrer l'aventure. C'est des gens aussi qui avaient un carnet d'adresses très important pour le business. Et donc, en fait, ils n'avaient pas vraiment besoin de nous pour la partie business. Et on s'est plutôt focalisé sur cette entreprise veut aller vite, cette entreprise va aller vite, à la fois au niveau national, et ils l'ont déjà démontré, sur le plan international, et comment nous, le pool, on peut leur offrir les meilleurs services justement pour leur faciliter en fait cette rapidité qui est nécessaire. Puisqu'ils sont en avance sur le marché, mais il y a une concurrence internationale qui existe ou qui peut naître. Donc il faut, il y a une fenêtre d'accès marché qui est limitée, il faut qu'ils aillent vite. Et donc on s'est concentré en particulier sur la stratégie de financement, à la fois booster ce qu'on appelle le cercle de confiance, c'est-à-dire par quelles étapes concrètement Another Way pourrait passer pour collecter des labels, collecter des soutiens et alimenter ce cercle de confiance qui va leur permettre d'aller plus loin. Et le deuxième stade, c'était la levée de fonds, qui était nécessaire en l'occurrence pour ce projet très ambitieux, parce qu'ils partaient avec des moyens, mais pour franchir, je dirais, le gap entre les ressources actuelles et les moyens nécessaires pour servir l'ambition,
il fallait des ressources supplémentaires. Et là-dessus, ils ont eu de très bons soutiens, à la fois publics, mais aussi privés, qui leur a facilité la tâche. Et puis, il y a un autre besoin complètement basique, mais qui pourtant est indispensable, c'est l'hébergement. Oui. Voilà. Ben oui, parce qu'on veut recruter, donc ça veut dire qu'il faut faire travailler des gens. Alors on a vu avec le contexte Covid qu'on peut aussi faire du télétravail, mais il faut quand même des locaux. Et là-dessus, grâce aux collectivités locales, Rennes Métropole, Cité Dia Métropole, on a réussi à leur trouver des locaux dans Digital Square. Ce qui n'était pas une mince affaire, hein. Digital Square, la pépinière numérique sur Rennes, c'était pas une simple affaire parce que déjà il y a 25 entreprises du numérique qui occupent cette pépinière. Elles s'y plaisent, elles veulent y rester, et puis on a aussi beaucoup de demandes en face. Voilà. Et justement, sur quel modèle économique réside le pool, c'est-à-dire comment vous rémunérez? Ah, notre business model. Ah, elle est intéressante cette question parce que... Pour une fois qu'on ne la pose pas à un entrepreneur. Exactement. Habituellement, c'est nous qui la posons et voilà. Alors le business model, en fait, il est somme toute assez simple. On est beaucoup soutenu d'abord par les collectivités publiques. Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération, la région Bretagne, l'État font partie de nos soutiens historiques, nos soutiens clés. Pourquoi c'est important? Parce qu'on sert une mission aussi de développement économique, création d'emplois, qui est une mission de long terme. Donc on a besoin aussi d'avoir ce soutien et de la visibilité sur du long terme. Mais à côté de ça, on a aussi des sociétés, petites, moyennes, grandes, qui nous soutiennent par du financement, soit sur du financement d'actions, soit sur des actions, je dirais, plutôt de parrainage. Voilà. Et on n'oublie pas d'ailleurs le temps bénévole que consacrent beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup aussi d'experts qu'on mobilise nous toute l'année pour justement répondre aux besoins des entrepreneurs qu'on accompagne. Alors ça se valorise pas en argent, mais ça représente une vraie valeur. Oui, bien sûr. Mais donc c'est un échange de bons procédés. Et excusez-moi, vous vouliez continuer? Oui, et puis la dernière source de financement qui n'est pas neutre pour nous, qui est vraiment très importante, c'est les adhérents. On est une association avec des adhérents, on a plus de 300 adhérents, et c'est important, pas uniquement sur le plan financier, mais aussi parce que ça symbolise en fait la façon dont les uns et les autres vont investir aussi pour le bien de l'écosystème. Bien sûr. Et donc cet écosystème dont vous faites partie, Alban, aujourd'hui, quelles ambitions vous avez pour votre start-up? J'imagine peut-être une perspective de croissance à l'international? Oui, tout à fait. Comme disait Rachid, donc on est passé par beaucoup d'étapes en très peu de temps, parce qu'on est matriculé depuis février 2019. On a bénéficié de beaucoup de supports. Je vais quand même les citer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, hein, notamment l'incubateur de l'Institut Mines Télécom Bretagne, qui nous avait permis d'avoir les premiers locaux. Bien évidemment aussi Orange, qui était mon employeur, qui a un vrai programme d'accompagnement pour les structures innovantes. D'essaimage. Et d'essaimage, exactement, qui a même accueilli les bras ouverts Philippe Luc, mon associé, pour tester cela. Puis après, on a passé les étapes. C'est vrai Rachid nous disait qu'on n'avait pas forcément besoin d'accompagnement business, mais il fallait qu'on devienne entrepreneur. Donc, il fallait qu'on apprenne ce que c'est que le métier d'entrepreneur. Donc, grâce à tous ces experts aussi autour, on a pu commencer à découvrir ce que c'était que le métier d'entrepreneur et puis aussi quelles étaient les prochaines étapes pour trouver des moyens pour nos ambitions. Et ces moyens, en effet, après, on a commencé un petit peu à grandir. On a pu aller dans un accélérateur qui est le Village by Crédit Agricole, qui est également à Rennes, qui nous a accueillis et accéléré pour le business. Et puis cette accélération nous a fait passer une autre étape avec l'intégration à pépinière du Digital Square, parce qu'on a grandi, on est passé... on va dire de 2 cofondateurs avec des stagiaires, on était 4-5. Maintenant, nous allons bientôt être 17 à la fin de l'année. Donc en effet, même avec le télétravail, il faut pouvoir les loger. Et on a eu la chance, malgré le Covid, d'être soutenu par la région Bretagne, par les subventions. On a pu gagner aussi le concours du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui est le concours ILAB au niveau national. Et puis de faire une levée de fonds aussi avec 2 beaux investisseurs qui sont le privé avec BNP Paribas Développement et puis la région Bretagne au travers de son fonds Braise Up. Donc maintenant, nous avons réussi à avoir les moyens. Voilà, c'est tout récent.
C'est la première fois qu'on l'annonce d'ailleurs au public, certes, mais c'est tout récent et les ambitions maintenant sont de recruter pour avoir voilà, plus de force pour développer notre business, développer notre produit au niveau technique. Nous recrutons des seniors justement pour pouvoir développer l'international bientôt. Et puis également passer une autre étape qui sera dire une série A pour accélérer encore plus et pouvoir faire bénéficier au marché de notre solution. Parce que ça fait 20 ans que je travaille dessus, ça me tient énormément à cœur de pouvoir aider chaque collaborateur à pu faire de l'INSI facile. Parce qu'il faut savoir selon le ministère de l'Intérieur, il y a quand même plus de 69% des attaques qui passent par, au final, l'escroquerie de l'humain, de chacun d'entre nous. Donc oui, c'est un vrai fléau auquel on ne s'attaque pas assez, auquel on n'accompagne pas assez les collaborateurs pour se protéger et faire en sorte de bien maîtriser tous ces outils du digital. Donc un appel du pied de Alban Ondrejec. Et justement, vous parliez du fait de savoir ce que c'est d'être un entrepreneur désormais. C'est quoi un entrepreneur ? C'est apprendre tous les jours. C'est passionnant. Exactement. C'est une aventure. Une aventure humaine, une aventure professionnelle, une aventure faite de plein de rencontres, plein d'apprentissages. Je pense qu'il faut être très humble. C'est un métier qui change tous les jours. Forcément, au début, on a de l'expertise technique. On s'appuie sur son associé pour l'expertise business. Et puis après, on grandit. Donc, on change de métier tous les jours. Et c'est ça qui est top. Entrepreneur, c'est faire une équipe. Je fais beaucoup de voiles avec mon associé. Enfin, on en faisait beaucoup quand on avait un peu plus de temps avant, mais c'est de faire une équipe, faire un équipage, et où chacun peut avoir sa place et chacun peut travailler pour l'autre et arriver à des objectifs communs. Et c'est ça l'entrepreneur, c'est de guider tout le monde vers cet objectif commun. Voilà. Et même question pour vous, Rachid. Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Je pense que Alban a en grande partie répondu à cette question. Une des premières formations qu'on organise en fait pour justement les nouveaux porteurs de projets qui viennent nous voir, c'est la posture du dirigeant en fait, ou de l'entrepreneur. On peut faire un peu le parallèle. Donc quelle posture avoir ? Et voilà. Et pas la même que celle qu'on a pu avoir avant en tant que salarié. C'est un engagement qui est en fait différent et être entrepreneur, c'est aussi se mettre en capacité de prendre et d'assumer des décisions, même dans un contexte où finalement on n'a pas toutes les cartes en main pour savoir si on va prendre la bonne ou la mauvaise. Comme dans la période actuelle, j'imagine. Donc, Rachid, est-ce que vous avez un message à donner à ces entrepreneurs bretons qui souhaitent se lancer ? Ouais, le message que je passerai, c'est d'abord que c'est possible. Voilà, c'est possible. C'est pas facile. Je pense qu'il ne faut pas faire de surpromesses. Mais c'est possible et en tout cas, autour de vous, vous aurez des interlocuteurs qui sauront vous accompagner. Nous-mêmes, le Pool, en fait, on n'est pas là pour pousser tous les entrepreneurs à créer à tout prix. On n'est pas là pour ça, mais vraiment pour les aider à avancer sur la faisabilité de leur projet et sur la suite de leur projet une fois qu'ils ont lancé l'entreprise. On n'est pas là non plus pour pousser tous les projets ou toutes les entreprises à croître à tout prix. Ce n'est pas une fin en soi, ni même à lever des fonds. On met toujours un flag start-up égale levée de fonds. Ce n'est pas vrai en fait pour toutes les entreprises. Donc le message que je passe, c'est que c'est possible. Voilà. Ça demande du travail, ça demande de l'engagement. On peut tester, on peut se tromper. Et ce n'est pas grave, ça va nourrir l'expérience. Généralement, ceux qui se trompent ou qui échouent, il y en a, ça existe, arrivent assez bien à rebondir aussi par la suite. Certains se relancent dans d'autres projets aussi derrière. Voilà. Et puis, j'aime bien l'image aussi des rencontres. Des fois, l'opportunité en fait se crée à partir de rencontres. En fait, ça a été le cas entre Philippe et Alban, qui se connaissent déjà depuis pas mal de temps. Et ils ont décidé de se lancer dans le projet en discutant ensemble en fait. Et c'est ce qui a fait le projet. Another Way sans Philippe, ça ne serait pas Another Way. Another Way sans Alban ne serait pas Another Way. Et justement, donc, vous parliez de travail, rencontre, d'engagement. Alban, vous avez quelque chose à ajouter ? Qu'est-ce que vous conseillerez à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer, notamment en Bretagne ? Alors en Bretagne, forcément aller voir les structures comme le Pool pour
avoir une bonne idée de tout le soutien qu'ils peuvent avoir, parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs, j'ai pas mal autour de moi de personnes qui sont un peu seules et qui se disent j'ai une idée géniale, mais ils ne savent pas trop comment, à qui s'adresser. Et c'est vrai que le pool peut déjà leur permettre de s'adresser dans un écosystème important et qui permettra de les faire grandir et porter leur projet pour en faire un succès. Parce que tout seul, c'est difficile. Et même, Rachid, pardon, je disais Philippe à chaque fois, mais Je ne Bon, suis pas Philippe. Peut-être une future association. Hein. Pourquoi pas, mais Rachid le disait très bien, c'est fait de rencontres. Et moi, ce projet, je l'ai depuis enfin, en tout cas, motivation sur un tel projet, je l'ai depuis de nombreuses années. Cette compétence, je l'ai développée tout au fil de ma carrière. Mais je ne me serais jamais lancé tout seul. Philippe, j'ai rencontré, on faisait une course au large. On a parlé au bout d'un an seulement, alors pas d'un an de course au large, hein, mais au bout d'un an de business, et on s'est rendu compte que c'était le bon moment, la bonne rencontre, la bonne complémentarité entre deux personnes. Et souvent, je conseillerais aussi aux entrepreneurs de trouver aussi des gens pour bien s'entourer, parce qu'on a beau avoir une compétence, on ne les a pas toutes, et puis on peut pas... Voilà, les journées font que 24 heures, on ne peut pas être partout. Donc il faut savoir bien s'entourer. C'est surtout ça qui nous a emmenés là aussi, je pense, à s'entourer de personnes bienveillantes autour de nous. Bon, bah, écoutez, c'est très intéressant. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. J'espère que ces expériences vont inspirer de nouveaux entrepreneurs, en Bretagne notamment. Et ne ratez surtout pas la prochaine émission au cours de laquelle Grégoire Chauvière-Le Drian se présentera aux côtés de Hélène Fauché. Au revoir. Merci. Au revoir.